Bonjour. Oui, bah comme souvent, on me dit c'est la fin d'une belle aventure. Alors c'est la fin d'une belle aventure, mais c'est aussi les débuts d'une prochaine. C'est après Paris, là, c'était quoi le message que vous vouliez faire passer? Ah bah le message, disons, moi je suis pas trop dans le message, hein. Moi c'est la passion. Je suis sur tous les terrains du monde depuis pas mal de temps, mais j'ai jamais oublié que la France c'était quand même probablement le plus beau pays du monde. Et je cherchais, après avoir été donc, sur l'Everest, les mers du Sud avec le Vendée Globe, le Dakar, les pôles, etc. Je cherchais depuis pas mal de temps une aventure à mener en France. Mais pour moi, s'il y a un record évidemment ou une première, c'est la cerise sur le gâteau. Alors je cherchais, et puis ce Tour de France, je m'aperçois qu'il n'a jamais été fait à la rame. Et c'est vraiment un Tour de France dans la continuité. Donc j'ai les canaux, les rivières, l'océan, la Manche. En plus c'est merveilleux. Hein. Il y a un point sur lequel je me suis trompé, c'est que je pensais que c'était beau, ce Tour de France, et c'est pas beau, c'est merveilleux. C'est magnifique. Vous avez parcouru notamment les rivières, les canaux de Bretagne. Comment vous avez vécu cette partie-là notamment? Je veux dire comme le reste, hein, tout est magnifique. La Vilaine extraordinaire, le canal ensuite, Île-et-Rance fantastique. Mais sans aller bien loin, il y a beaucoup de gens hier qui me disaient mais bon alors bon c'était sur l'Oise ou après sur la Seine, c'est la région parisienne, mais l'Oise jusqu'au bout c'est fantastique, jusqu'à Conflans c'est magnifique. Et hier encore, à 15 km du centre-ville de Paris, les gens pensent que j'exagère, mais c'est pas le cas, on se croirait en Amazonie. Alors l'Amazonie je connais parce que j'ai battu le record de l'Atlantique à la rame et je suis arrivé en Amazonie. Mais c'est presque plus l'Amazonie que l'Amazonie elle-même. Vous avez des bras de la Seine qui sont extraordinaires. Et toutes ces voies navigables, en plus c'est de la pleine nature, c'est de l'aventure. Et ça se prête mais parfaitement. Alors évidemment on peut faire des choses comme je viens de le faire, 3000 km, 500 écluses, mais ça se prête beaucoup à, on va dire, à une activité de plaisance, aussi bien bateau à moteur qu'aviron, et c'est à la portée de tout le monde, hein. Faire 10 km sur un plan d'eau ou sur un canal ou une rivière, tout le monde peut pratiquer ça, il n'y a pas de difficulté considérable, il y a peu de danger, très peu de danger, et par contre on est en pleine nature, au contact avec eux. Alors les cygnes, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 cygnes qui se sont envolés là, mais je m'en lasse pas. Vous avez vu là à l'arrivée, 2 cygnes qui sont partis juste devant le bateau. Voilà, donc non, il y a eu des journées physiquement compliquées. Et puis attention, hein, à partir du moment où on est en mer, sur un bateau à rame, là il y a beaucoup d'aléas et les dangers sont partout. Donc là il faut le reconnaître. Hein, j'ai souvent chaviré avec ce bateau sur le passage nord-ouest, dans les glaces. Mais là j'ai fait plus fort, mais je l'ai cherché, je suis arrivé à tomber à l'eau et j'ai perdu mon bateau. Alors je raconte l'anecdote, c'est pas forcément très glorieux, mais bon c'est ce que j'ai vécu. Donc je suis au large de l'île de Léron, pour ceux qui connaissent la pointe de Chassiron. Un endroit réputé pour sa dangerosité. Où ça? Pointe de Chassiron. Ouais, je connais. Phare de Chassiron. Mer plate, soleil, pas un brin de vent. Puis je vois des vagues qui déferlent. Bon, je me dis, voilà, on va aller s'amuser. Donc je sors. L'amusement était moyen parce que les vagues étaient... ça déferlait mais pas plus. Puis ça monte, tout d'un coup je vois un train de vagues plus important. Alors je me réjouis. Mais la réjouissance n'a pas duré longtemps. Hein. Donc la première vague, je pars à 18 km/h, donc vraiment je déjauge. Puis la deuxième vague, le bateau est monté à la verticale. J'ai enfourné à l'eau, le bateau plus loin. Ça c'était une première pour moi. Et puis j'ai eu de la chance, mon haussière qui est en vrac, elle s'est déroulée dans l'eau, donc au bout d'un moment je suis arrivé à l'arrivée. Je suis remonté sur le bateau. Ça fait quelle vitesse? Je suis monté à 18 km. J'ai déjaugé avec ce bateau. J'ai des images avec du Mistral, je rame pas, hein, mais le Mistral va tellement vite qu'il me pousse à 20 km/h. À 20 km/h. Je déjauge. Et puis à l'inverse, je vais vous donner un exemple inverse. Les Tantos, vous connaissez, 20 km. 20 km, tramontane, 15 heures. 1,3 km/h et j'ai pas lâché les avions. C'était bien calculé parce que je vais prendre fixe rendez-vous quand même. Oui mais j'avais de la marge. J'ai calculé
pour être là donc au bon moment. D'abord, moi je suis fier, heureux, parce qu'un jour j'ai croisé Charles qui est venu me voir en me disant j'ai un projet, ça n'a jamais été fait, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on n'a pas parlé longtemps, puis on l'a fait. Voilà, ça c'est extraordinaire, c'est un projet très original, on a accepté d'être partenaire. Évidemment, Charles n'a pas fait que le réseau VNF, il a fait sur ces 3000 km 2000 de voies gérées par VNF. La manière dont il en parle me fait penser qu'effectivement cette merveille, c'est une merveille qu'il faut faire connaître, apprendre, les paysages bien sûr, les ouvrages, les bords de Marne, le tunnel de Baleine sur le canal de Champagne à Bourgogne où j'ai vu des images déjà, les bords de Saône, les étangs sauvages du canal du Rhône à 7. Tu avais encore les flamants roses, non? Est-ce qu'ils se sont envolés quand tu es passé sur le canal du Rhône à 7? Le Rhône à 7, et puis les cygnes magnifiques, il y a eu 2 cygnes qui sont partis, là je m'en lasse pas, encore à l'instant à l'arrivée, qui sont partis juste devant le bateau. Le pont canal d'Agen, le canal latéral à la Garonne, les rives de l'Oise, enfin partout. La course à pied, il faut être un peu entraîné, c'est compliqué, etc. L'aviron, pas du tout. Faire 10 km dans la journée sur un plan d'eau, c'est vraiment très facile. Il est bien, on va regarder. C'est extrêmement... Alors c'est pleine nature, c'est sauvage. Le risque, si on fait un peu attention, il n'y en a quasiment pas. Peut-être moins que de regarder la télé en buvant un coup. Et c'est magnifique. Et ça peut se pratiquer partout, près de chez soi. Il y a toujours un point d'eau, une voie navigable, un canal. Encore une fois, donc juste au canal Saint-Denis, j'étais à, je crois, à 12 km à voile d'oiseau de la Tour Eiffel. Les endroits sont magnifiques et ça se prête parfaitement à de la randonnée à l'aviron. Pratique qui peut être faite, faire 10 km dans la journée, tout le monde peut faire ça.